Les enjeux que sont l'énergie, l'habitat, l'économie et les filières furent accompagnés par le Pays Loire Nature et son programme européen LEADER. Fin 2011, la commune de Semblançay a souhaité engager un conseil d'orientation énergétique du patrimoine. Véritable aide à la décision, ces conclusions précisent et hiérarchisent l'ensemble des actions pouvant être réalisées par la collectivité en matière énergétique. On a sollicité cet audit parce que d'abord on est sensibilisé aux problèmes d'énergie, mais on sait que c'est un enjeu d'aujourd'hui et de demain. Ça représente dans les collectivités l'énergie pratiquement 20% de la dépense de fonctionnement. Et donc il nous est apparu très rapidement nécessaire d'avoir une vision globale des bâtiments et voire plus large. C'est une aide à la décision, c'est un bilan qui nous permet donc de savoir où nous en sommes et ça tisse déjà la toile de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Le programme européen LEADER, dans son approche expérimentale et innovante, a aidé la communauté de communes de Gâtine et Choisille pour l'acquisition d'un parc de véhicules électriques mis à disposition des communes volontaires dont fait partie la commune de Semblançay. On a donc fourni à 6 d'entre elles qui le souhaitaient un véhicule électrique de type Goupil, qui est donc une petite bennette légère, qui porte quand même 700 kg de charge utile avec une benne basculante, et qui peut également tracter une remorque de 700 kg. Donc ça correspond tout à fait à l'usage espace vert qu'on a dans une commune. La recharge nous revient, on a fait le calcul, à 1,20 €. On a été sensibilisé et accompagné, surtout qu'aujourd'hui le pays a quelqu'un qui accompagne un technicien qui accompagne les collectivités dans leur démarche. Donc il y a ce côté intellectuel. Puis après il y a l'aspect financier. On a donc été aidé à la fois sur l'audit énergétique, on a été aidé sur le véhicule électrique, on a été aidé sur les aménagements thermiques qu'on a fait sur les bâtiments, donc une école primaire, élémentaire entière. On a complètement isolé toutes les toitures, à la fois en bac acier et en ardoise pour conserver, puisque ça s'intègre dans un collectif. Et on voit en effet sur le haut la ventilation qui est une double flûte. Au premier hiver l'année dernière, on a gagné 2 mois de chauffage. Le Pays Loire Nature a participé par le biais de son programme LEADER au recrutement d'un thermicien en mission externalisée sous convention avec l'Agence locale de l'énergie pour la mise à disposition d'un conseil en énergie partagée. L'animation et le suivi du patrimoine des collectivités en matière énergétique est ainsi mutualisé à l'échelle du territoire. La mission, ça consiste principalement à accompagner les collectivités dans toute leur démarche de travaux, de rénovation, construction neuve, pour aller vers l'efficacité énergétique, donc consommer le moins possible d'énergie et les accompagner dans toute leur démarche, que ce soit technique ou pour monter aussi les dossiers de subvention du coup, avec le pays pour aller chercher les subventions régionales notamment. C'est des interventions où on va régler le bâtiment tout simplement. Parfois il y a déjà tous les systèmes présents dans le bâtiment, mais ils sont soit pas branchés, soit pas réglés. Et du coup la première étape ça va être de s'occuper de cette partie-là, donc en général ça coûte pas grand-chose. Parfois juste un électricien qui va revenir brancher les systèmes comme il faut et les régler, donc c'est une petite intervention. Et après effectivement parfois ça peut aller sur une rénovation globale d'une école, d'un bâtiment, donc ça va de 0 à plusieurs milliers d'euros. Le programme européen LEADER du Pays Loire Nature a permis d'accompagner le projet Gérer son énergie au quotidien dans un logement récent ou rénové afin de sensibiliser et faire prendre conscience aux familles du territoire que la consommation de l'énergie est l'affaire de tous. De façon individuelle, on peut dire qu'on est intervenu de 2 à 4 fois chez les familles pour justement évaluer de façon correcte la consommation réellement réalisée et du coup pouvoir aussi, et du coup c'est vraiment l'objectif, de transmettre des informations sur les gestes à mettre en place et aussi installer un kit adapté à la composition de la famille et à ses besoins. Après, pour mobiliser l'individuel, on a aussi utilisé des actions collectives, soit autour de la question de l'énergie dans le logement, soit sur la mise en place d'ateliers plus ludiques sur
comment faire des économies de façon un peu générale en fabriquant des produits ou en consommant différemment. On a aussi produit des outils. Donc le premier outil qui a été réalisé, c'est la création d'un espace ressources. Donc l'idée de l'espace ressources, c'est de transmettre en fait l'ensemble des outils pédagogiques qui ont été mobilisés pendant les années d'intervention. Le deuxième outil, ça a été la création, donc sur la fin de la dernière phase du projet de coopération, donc avec les enfants du territoire, un film a été réalisé, avec des enfants de 8 à 10 ans à peu près. Un petit film qui s'appelle L'écolo attitude, c'est pas si rude. Et l'objectif était de faire passer le message d'une autre façon à travers la vision des enfants et de ce qu'eux ils en comprenaient et de comment ils pouvaient le verbaliser et le transmettre aux adultes. Et puis un dernier outil, mais qui est celui qui rassemble un petit peu l'action des 3 années, c'est la création de ce guide, donc le guide des trucs et astuces, des gestes simples pour mon budget et ma planète. Et donc en fait ce guide rassemble toutes les informations compilées en fait pendant les 3 années. Après, en parallèle, sur les actions collectives, donc on a mis en place 64 animations collectives sur l'ensemble des 2 territoires, ce qui a permis de toucher près de 500 familles sur les 3 années. Afin d'accompagner les ménages aux revenus modestes à lutter contre la précarité énergétique, le Pays Loire Nature a participé au développement de la plateforme Solibat. La finalité de cette plateforme est de collecter auprès des entreprises des dons de matériaux servant à la réalisation de chantiers de réhabilitation. Cette plateforme, comme je disais tout à l'heure, est née dans la tête de M. Patrick Gachet. Et donc la première plateforme a vu le jour sur la commune de Saint-Paterne en février 2012. Je suis chargé de développement plateforme et bricothèque, et donc sur les plateformes, mon poste consiste à rassembler vraiment et à démarcher tous les fournisseurs ou fabricants de matériaux. Également d'aller voir tous ces opérateurs pour avoir un maximum d'artisans et de compétences suivant les lots qu'on pourrait avoir sur les différents chantiers. À ce jour, en fait, les retombées territoriales, on a eu 20 familles qui sont positionnées sur la plateforme et donc pour un appel à dons. On a 14 chantiers qui ont été vraiment positionnés. Donc en 2014, il y a encore 3 nouvelles familles qui seraient positionnées, et je pense que ça va être encore évolutif et un nombre croissant va voir le jour. Suivant l'enjeu que représente l'énergie pour le territoire, le Pays Loire Nature a soutenu la création d'une plateforme pour le stockage-séchage de plaquettes forestières. La finalité de ce projet est de développer la filière bois-énergie locale. Diverses activités au travers de cette exploitation qui sont le bois de chauffage, la production et le commerce de bois de chauffage, les piquets de clôture et de plus en plus du bois énergie au travers de la plaquette forestière. Les plaquettes sont fabriquées donc ici, un broyeur vient en poste fixe me broyer ces plaquettes avec donc du bois blanc, tous les bois que nous récupérons dans les coupes, je vous ai dit, qui sont exploités localement. Le développement de cette activité a en parallèle généré la création de 3 emplois. Ce sont des jeunes que j'ai formés, que nous avons formés à l'entreprise au travers d'un apprentissage et que j'ai embauchés à la suite de cet apprentissage. Ceci à ce jour pour 3 personnes, puisque mon fils a aussi réalisé son apprentissage. Et là j'ai un apprenti qui termine au mois de juin et qui est embauché derrière.